Imaginez qu'une guerre secrète se déroule entre trois dirigeants qui gouvernent le monde. L'un d'eux, au bord de la mort, fait son dernier coup. Un autre comprend qu'il a été trahi et riposte avec colère, tandis que le troisième tente de survivre entre ces deux puissances géantes. Voici l'histoire vraie qui s'est déroulée en février 1945 au Grand Lac amer d'Égypte. La guerre diplomatique entre Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill et Haïlé Sélassié fut l'un des moments les plus secrets et dramatiques de l'histoire mondiale. Cette histoire raconte le conflit d'ego entre trois dirigeants, leurs plans secrets et les pièges qu'ils se sont tendus mutuellement. Le dernier grand coup de Roosevelt au retour de la conférence de Yalta a choqué Churchill et placé le dernier empereur d'Afrique, Haïlé Sélassié, au centre du jeu des grandes puissances. 11 février 1945. La conférence de Yalta s'était achevée et Roosevelt était fatigué mais déterminé. Les discussions qui avaient remodelé l'ordre mondial avec Staline et Churchill étaient terminées, mais le président américain avait un plan secret en tête. Ce plan allait surprendre même son allié Churchill et mettre fin à l'hégémonie que l'Europe maintenait au Moyen-Orient depuis des siècles. La santé de Roosevelt était mauvaise. Les médecins l'avaient averti, mais il n'écoutait pas. Sa tension artérielle était à des niveaux dangereux, son cœur était sollicité, ses mains tremblaient. Son entourage proche commençait à remarquer que la lumière dans ses yeux s'éteignait. Cependant, Roosevelt était déterminé à se battre pour l'avenir de l'Amérique même dans ses derniers jours. Oh, ce dernier voyage serait peut-être la manœuvre diplomatique la plus importante qu'il puisse faire pour l'Amérique. À Yalta, il s'était assis à la table avec Staline et Churchill, déterminant l'avenir de l'Europe. Mais le véritable objectif de Roosevelt était ailleurs, le Moyen-Orient. Alors que le président américain naviguait vers le canal de Suez à bord de l'USS Quincy, il mettait son plan en action. Dans cette région stratégique contrôlée par l'Angleterre depuis des siècles, l'Amérique allait établir sa propre influence. Et pour cela, il allait mener des discussions secrètes avec trois dirigeants importants, le roi Farouk d'Égypte, le roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite et l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie. Cette liste d'invités n'était pas fortuite. Et Roosevelt établissait des partenariats stratégiques qui briserait l'ancien ordre des puissances européennes au Moyen-Orient. L'après-midi du 13 février, un moment historique se déroula dans les eaux du Grand Lac amer. L'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié monta à bord de l'USS Quincy. Ce n'était pas seulement une visite de courtoisie. Roosevelt menait une rencontre privée avec le dernier empereur indépendant d'Afrique. Haïlé Sélassié fut ébloui en voyant le navire. Face à la puissance de l'Amérique, il ressentait à la fois admiration et inquiétude. Cette machine de guerre géante était le symbole de la nouvelle époque. L'Angleterre n'était plus la seule à régner sur le monde. Vers 17h, Roosevelt accueillit Haïlé Sélassié sur le pont du navire. La conversation entre les deux dirigeants commença d'abord en français. Anna Buttiger, la fille de Roosevelt, était également présente à la réunion. Après l'heure du thé, des discussions plus détaillées eurent lieu avec l'aide d'interprètes. L'approche de Roosevelt envers Haïlé Sélassié était très prudente et calculée. Le président américain connaissait les liens historiques de l'empereur avec l'Angleterre. Cette rencontre nécessitait une diplomatie subtile. Haïlé Sélassié avait apporté 5 mémorandums séparés avec lui. Ces documents étaient critiques pour l'avenir de l'Éthiopie. L'empereur demandait une aide militaire et économique de l'Amérique. Il attendait également le soutien américain pour le rattachement de l'Érythrée, sous contrôle britannique, à l'Éthiopie. La demande la plus critique concernait l'accès à la mer Rouge. Haïlé Sélassié voulait que l'Éthiopie sorte de sa situation enclavée et s'ouvre au commerce maritime. Cela était vital pour l'indépendance économique de son pays. Roosevelt écouta mais ne fit aucune promesse concrète. Cependant, cette rencontre en elle-même était déjà un grand message. L'Amérique voulait désormais avoir son mot à dire en Afrique. L'empereur était encouragé par l'intérêt du président américain, mais il savait aussi combien il devait être prudent. Pendant ce temps, à Londres, Churchill avait été informé du plan de Roosevelt et était furieux. Le Premier ministre britannique ne pouvait pas croire que son allié menait ces discussions critiques en le laissant de côté. Pour Churchill, c'était une trahison ouverte. La colère de Churchill n'était pas seulement une violation de la courtoisie diplomatique, c'était une attaque directe contre le prestige et les intérêts de l'Empire britannique. Le Premier ministre britannique sentait que sa confiance en Roosevelt était ébranlée. L'Empire britannique contrôlait le Moyen-Orient depuis des centaines d'années. Le canal de Suez, l'Égypte, le Soudan et la région du Golfe étaient dans la sphère d'influence britannique. Cette tournée diplomatique secrète de Roosevelt bouleversait tout l'équilibre. Churchill agit immédiatement. Il vola au Caire sur les traces de Roosevelt et lança sa propre tournée diplomatique. Il était particulièrement pressé de rencontrer le roi saoudien Ibn Saoud. C'était une question de prestige. Le Premier ministre britannique ferait tout son possible pour contrecarrer le coup de Roosevelt. Il ne permettrait jamais que l'influence britannique au Moyen-Orient soit ébranlée. Le matin du 14 février, Ibn Saoud arriva au Grand Lac amer à bord du destroyer USS
Murphy. Le roi saoudien quittait son pays pour la première fois de sa vie et allait tenir sa rencontre historique avec Roosevelt sur ce navire géant. Pendant cette réunion, une dispute sur la Palestine éclata entre Roosevelt et Ibn Saoud. Roosevelt aborda la question de l'installation d'immigrants juifs en Palestine. Ibn Saoud adopta une position ferme et déclara qu'il ne ferait jamais de concessions sur ce sujet. Ce moment tendu montra à Roosevelt à quel point la politique au Moyen-Orient était complexe. Chaque décision pouvait entraîner des réactions en chaîne. Ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'était la situation de Haïlé Sélassié. L'empereur d'Éthiopie essayait de protéger ses propres intérêts dans cette rivalité entre deux grandes puissances. L'intérêt qu'il avait reçu de Roosevelt l'avait encouragé, mais les actions de représailles de Churchill l'inquiétaient. Haïlé Sélassié pratiquait l'art de l'équilibre entre les grandes puissances depuis de longues années. La leçon apprise pendant l'occupation italienne était claire. Les petits pays sont des pions dans les jeux des grandes puissances. Les rencontres de Churchill au Caire étaient un défi ouvert à Roosevelt. Après avoir rencontré le roi saoudien, le premier ministre britannique lança la guerre de propagande. Les Britanniques disaient aux Saoudiens « Les Américains vous ont pris sur un destroyer, nous vous ramènerons sur le croiseur HMS Aurora ». Et c'est l'indication du plus grand prestige de la Grande-Bretagne. Cette compétition de prestige qui semblait puérile portait en réalité des significations géopolitiques profondes. Chaque détail symbolisait le changement dans l'équilibre des forces. Dans cette situation, Haïlé Sélassié se trouvait dans une position difficile. L'empereur ne pouvait pas oublier le rôle des Britanniques dans la libération de l'Éthiopie de l'occupation. En 1941, il était retourné sur son trône grâce au soutien de Churchill. Mais maintenant, les opportunités offertes par Roosevelt semblaient également attrayantes. Pris entre deux grandes puissances, Haïlé Sélassié devait établir un équilibre diplomatique, à la fois sans contrarier l'Angleterre et en renforçant ses relations avec l'Amérique. L'ironie de cette situation était que Haïlé Sélassié avait déjà fait face à un choix similaire auparavant. Pendant l'occupation italienne aussi, il avait dû demander de l'aide aux grandes puissances, mais n'avait pas trouvé un soutien suffisant. L'objectif principal de Roosevelt derrière ces rencontres était de contrôler l'accès au pétrole et aux bases stratégiques. La Seconde Guerre mondiale se terminait, mais la guerre froide était sur le point de commencer. L'Amérique avait besoin de bases au Moyen-Orient pour la lutte future qu'elle mènerait contre les Soviétiques. Churchill comprenait très bien cela. C'est pourquoi il avait réagi si durement au coup de Roosevelt. Le Premier ministre britannique pensait que le président américain interférait dans sa propre sphère d'influence. Pour Haïlé Sélassié, cette situation était à la fois une opportunité et un danger. S'il pouvait établir des liens forts avec l'Amérique, il pourrait préserver l'indépendance de l'Éthiopie et obtenir de l'aide pour la modernisation. Mais s'il se mettait l'Angleterre à dos, faire face aux autres problèmes de la région deviendrait plus difficile. Pendant les rencontres, Roosevelt n'avait fait aucune promesse concrète à Haïlé Sélassié. La diplomatie américaine était généralement ainsi: écouter, enregistrer, puis décider. Mais le fait que cette rencontre ait eu lieu était déjà important. Cette approche prudente de Roosevelt déçut Haïlé Sélassié. L'empereur attendait des soutiens plus concrets. La colère de Churchill ne provenait pas seulement d'une question de protocole. Le Premier ministre britannique ne pouvait pas comprendre pourquoi Roosevelt faisait un tel coup seulement 2 mois avant sa mort. Était-ce une stratégie à long terme ou les derniers soubresauts d'un homme mourant? La vérité était que Roosevelt était très malade et fatigué. Le voyage de Yalta l'avait épuisé. Son aide naval, le général Watson, était mort pendant le voyage de retour. Harry Hopkins avait également été envoyé en Amérique par avion car il était gravement malade. Le navire était devenu littéralement un navire de la mort. Dans cette situation, le coup de Roosevelt au Moyen-Orient devenait encore plus significatif. C'était peut-être la dernière grande manœuvre diplomatique qu'il puisse faire pour l'avenir de l'Amérique. Haïlé Sélassié quitta cette rencontre avec espoir. Il pensait pouvoir moderniser l'Éthiopie avec le soutien américain, résoudre le problème de l'Érythrée. Mais dans le monde diplomatique, rien n'était si simple. L'action de représailles de Churchill fut plus efficace que prévu. Le Premier ministre britannique mobilisa ses anciens alliés dans la région. Il prit particulièrement des mesures pour renforcer l'influence britannique en Égypte et au Soudan. Dans cette situation, Haïlé Sélassié fut obligé d'établir un équilibre entre deux grandes puissances. Il ne pouvait ni passer complètement dans le camp américain, ni ignorer totalement les Britanniques. Curieusement, le véritable perdant de cette rivalité diplomatique fut Haïlé Sélassié. L'empereur n'obtint pas ce qu'il voulait des deux grandes puissances. L'Amérique ne fit pas de promesses d'aide concrètes. L'Angleterre ressentit de la méfiance. Roosevelt mourut le 12 avril 1945.
1945. Cette rencontre du Grand Lac Amer resta dans l'histoire comme sa dernière grande manœuvre diplomatique. Mais ses promesses ne furent pas tenues. Haïlé Sélassié en tira une leçon. Il ne fallait pas trop faire confiance aux grandes puissances. Cette expérience influença également son soutien au mouvement des non-alignés dans les années suivantes. Churchill proclama sa victoire. La grande partie du coup de Roosevelt au Moyen-Orient avait été entravée par son intervention. Mais le Premier ministre britannique savait aussi que ce n'était que la victoire d'une bataille. L'intérêt de l'Amérique pour le Moyen-Orient allait continuer. Les rencontres du Grand Lac Amer avaient également révélé le caractère des trois dirigeants. Roosevelt visionnaire mais pragmatique, Churchill combattant mais conservateur, et Haïlé Sélassié diplomate expérimenté, agissant avec ses instincts de survie. Cette rencontre était également le début de l'ère post-coloniale. Désormais, ce n'était plus seulement les puissances européennes, mais aussi l'Amérique qui avait son mot à dire dans la politique mondiale. Les dirigeants africains essayaient de trouver leur place dans ce nouvel ordre. Pour Haïlé Sélassié, cette expérience était inestimable. L'empereur avait appris comment jouaient les grandes puissances. Il utiliserait cette connaissance pour préserver l'indépendance de l'Éthiopie dans les décennies suivantes. En conclusion, cette rencontre secrète au Grand Lac Amer n'était pas seulement un conflit d'ego entre trois dirigeants. Elle donnait les premiers signaux du nouvel ordre mondial. La vision de Roosevelt, la résistance de Churchill et la lutte de survie de Haïlé Sélassié façonnèrent les dynamiques des décennies à venir. Cette histoire nous montre que dans le monde diplomatique, aucune rencontre n'est fortuite. Chaque mot, chaque geste, chaque détail protocolaire porte des significations profondes. Et parfois, la rencontre de trois dirigeants sur un navire peut changer l'avenir de toute une région.